Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir et un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de juillet. Donc voilà, merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos petits messages pour le mois de juin voilà, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Donc on va souhaiter la bienvenue à nos vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, et vous prenez que ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle, que ce qui vous parle d'ailleurs. Voilà. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, nous allons démarrer ce tirage avec les messages de ton âme, voir un peu l'énergie pour nos amis vierges, bien sûr, pour ce mois de juillet. Allez, petit message pour ce mois de juillet, déconstruire ses peurs. Voilà, nous avons ce petit message ici. Alors pour le message du mois de juillet, donc on a déconstruire ses peurs. Donc la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les les unes après les autres et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, peut-être vous avez certaines peurs dans vos projets ou dans votre vie, peut-être professionnelle ou simplement personnelle. On vous demande peut-être, de vous déconstruire les peurs que vous avez, afin bien sûr de pouvoir construire peut-être quelque chose d'autre à côté. Voilà, en tout cas on voit qu'il y a ce besoin aussi de retrouver une zone de confort par rapport à ça. Voilà. Allez, on va mettre ce petit message ici pour vous. On va aller chercher bien sûr des messages avec l'œil de lotus. Quelques complémentarités bien sûr avec le tarot psychique. Nous aborderons ensuite le tirage sentimental avec nos célibataires et puis nos couples mariés ou pas. Allez, c'est parti. Les énergies pour les vierges pour ce mois de juillet. Allez, pour les vierges pour ce mois de juillet. Ah. Allez, pour les vierges pour ce mois de juillet. 5. Mois de juillet pour nos vierges. Allez. Alors, vous pouvez toujours avancer la vidéo le temps que je batte les oracles et puis, bien sûr, le temps de les disposer, bien sûr. Voilà. Alors, on a la protection, la carte de la chance, c'est bien. Donc, voyez, si vous étiez en manque d'équilibre, on voit que, ou si vous aviez quelques soucis de santé, que ça soit physique ou psychologique, on voit que ça vous annonce ici une guérison. Voilà, donc vous êtes en voie de guérison en tout cas. C'est vraiment l'harmonie et l'équilibre, peut-être l'énergie aussi physique ou spirituelle. En tout cas, on retrouve cette force. Et peut-être la force aussi qui va vous donner la capacité de résoudre vos problèmes ou la plupart de vos problèmes. En tout cas, c'est la santé retrouvée, c'est l'équilibre, voilà, tout simplement pour ce mois de juillet. Alors, nous avons, il y a quelque chose ici de l'ordre de la Lune, donc c'est un changement, c'est un nouveau cycle pour vous. C'est aussi la Lune, ça représente bien sûr, vous savez, un cycle, pour passer bien sûr d'un état à l'autre, si on parle bien sûr de Lune. Donc c'est un cycle, mais c'est aussi quelque chose qui arrive assez rapidement. Voilà, c'est que vraiment vous avez peut-être des choses, la créativité, la création, peut-être d'imagination, peut-être voilà, les phases de la Lune représentent la rapidité de ces changements. Donc peut-être que vous avez aussi cette sensibilité féminine. En tout cas, on voit qu'elle a une action peut-être sur
sur les naissances aussi, hein, mais ça peut être aussi faire confiance à votre intuition. En tout cas, on voit qu'on est toujours dans le raisonnement et la logique. Voilà, donc on a peut-être aussi, à un moment donné, avoir été perturbé, agité. C'est vraiment l'influence de nos comportements aussi, cette lune bien sûr. Hein. Voilà, donc on a l'évolution, on a peut-être la répétition des schémas, hein, peut-être en positif ou en négatif, en tout cas avec ce karma. Si on a été dans une période de nervosité, période difficile avec cette lune, hein, perturbée, beaucoup l'agitation et la perturbation de par votre comportement aussi dans votre mental, on voit que ici il est question d'évolution. Donc le karma, donc c'est de nouveau période de chance pour vous. Hein, voilà, c'est l'évolution. Alors peut-être la répétition des épreuves aussi. Mais il y a aussi l'action et la réaction qui vous a permis d'accepter aussi certaines choses et qui permet aussi de transformer les contraintes peut-être aussi en quelque chose de beaucoup plus lumineuse et évolutive. Alors pour moi, il y a un changement, ça nous parle papillon, de transformation. Voilà, ça annonce quand même un changement. Donc un changement peut-être sur les choses qui vous a perturbé. En tout cas, on nous annonce ici un très beau changement puisque le 18... c'est l'aboutissement, c'est peut-être aussi, c'est signe aussi de progrès dans votre vie, peut-être un changement. Le temps vraiment a son importance ici. En tout cas, on voit que cette transformation peut vous ramener aussi le calme et puis peut-être une certaine confiance en vous. Et voilà, qui vous mèneront aussi à la sortie sans problème et vous en sortirez grandi. Avec cette carte de transformation qui vous annonce quand même des très bons changements. Voilà, donc la chance vous sourit, les amis, période de chance, période vraiment où le mental, en fait, vous êtes au top de votre forme. Voilà, c'est la protection, alors peut-être affective, peut-être une période de chance, d'opportunité aussi. C'est cette confiance en vous qui revient, cette situation d'abondance. Dans les problématiques aussi, on voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Période de chance, on voit que c'est... si vous avez des choses à mettre au point ou peut-être voilà ce que vous désirez, en tout cas sur des projets, on voit que c'est cette chance vous sourit. Voilà, vous allez pouvoir bien sûr réussir dans le domaine dans le domaine concerné, bien sûr. Donc, on voit qu'on se détache des tumultes de la vie, c'est un détachement, c'est peut-être un éloignement aussi, hein, un éloignement, peut-être vous hein, qui vous êtes éloigné, ou un éloignement, parce que à côté on a quand même la famille, hein, peut-être un éloignement, peut-être que vous êtes éloigné de votre famille. En tout cas, on parle aussi avec cette carte que vraiment il y a l'éloignement, mais il y a aussi besoin de s'éloigner, peut-être des tumultes de la vie, faire un break, période de lâcher prise en tout cas, pour aussi parvenir à l'équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on a besoin chacun d'entre nous pour avancer. Et puis peut-être de ne plus résister, pouvoir vous détacher de certaines situations, peut-être on vous demande de lâcher prise tout simplement. Alors il y a peut-être eu des troubles au niveau familial, peut-être un détachement, un éloignement aussi, c'est possible pour certains vierges aussi. Vous voyez, on nous parle que de famille, on nous parle peut-être d'ennuis, de troubles qu'il y aurait eu. Pour d'autres, on va nous parler de solidité, de stabilité. Cette famille, en fait, représente l'arbre généalogique, hein, donc c'est ses branches, les enfants, c'est peut-être votre famille aussi, mais elle représente aussi une ambiance chaleureuse, solide, et puis la force de s'élancer dans la vie pour construire, grandir et évoluer. Donc c'est vraiment l'indice de relations fortes, peut-être l'aboutissement aussi, ou peut-être la réalisation. On voit en tout cas qu'il y a l'équilibre et cette solidité et ce bien-être qui a été bien sûr troublé. Hein, voilà. Vous voyez, on a eu des troubles par rapport peut-être à vos émotions, peut-être par rapport à un éloignement, par rapport à peut-être des difficultés, peut-être au niveau familial ou peut-être un manque aussi de stabilité. Parce que pour la famille, ça vous permet d'évoluer
et peut-être de réaliser des choses et que peut-être vous êtes trouvé peut-être avec des difficultés justement avec ces ennuis. Tout simplement. Donc ça peut représenter les ennuis, ça peut représenter les troubles aussi tout simplement, hein, qu'il y a peut-être eu des troubles aussi, ou l'emprise d'un mental aussi, tout simplement. Peut-être par rapport à votre stabilité, que ça soit familiale ou dans un autre domaine bien sûr. Ça annonce toujours l'emprise mentale, soucieux. Peut-être qu'il vous a fragilisé hein, quelque part aussi. Peut-être aussi qui vous a rendu nerveuse ou nerveux. Hein, voilà. En tout cas, ces périodes de fragilité, peut-être aussi une fatigue ou un affaiblissement du corps. Moi, je pense que c'est le mental, puisque vous voyez, cette stabilisation nous parle aussi que il y a peut-être eu des troubles mentaux, une fatigue mentale. En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on est en phase de stabilisation. Donc, justement, on est peut-être en train de reconstruire quelque chose sur des bases solides. On a cet ancrage ici. On est dans l'organisation efficace. On voit que le mental est devenu plus clair. Donc, je pense que ça, c'était passager. Hein. Il y a eu des troubles, familiales ou pas. Un manque peut-être de stabilité au niveau, moi, je pense, des troubles mentaux. Il y a eu peut-être des choses qui se sont répétées au cours de votre vie. On voit qu'il y a quand même des bons changements. Vous êtes en période de chance, en tout cas. On va pouvoir se détacher un peu de cette emprise mentale. Voilà, et puis on retrouve cette clarté mentale. Vous voyez, ce bleu ici est clair. C'est vraiment aussi cette stabilisation qui va pouvoir vous orienter vers un avenir positif par vraiment le développement de votre force intérieure. On nous parle de mental quand même. Hein. Grande protection, voilà. Protection, ça peut être de l'aide aussi hein, qu'on peut recevoir. Cette protection, c'est une protection, mais c'est aussi de l'aide qu'on pourrait recevoir. En tout cas, voilà, elle vous protège contre les influences négatives. Voilà, elle vous permet aussi de vous mettre à l'abri. Peut-être elle indique aussi que vous savez vous protéger d'une manière simple, mais que vous reprenez confiance en vous aussi. Voilà, selon bien sûr les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et puis nous avons cette carte de la chance hein, qui anéantit bien sûr les difficultés. Voilà, donc vous voyez, ces troubles peut-être étaient passagers. On a en tout cas la guérison. On a l'équilibre qui revient, voilà, tout simplement. Alors, je vais aller chercher quelques précisions avec, bien sûr, le tarot psychique. Alors, il y a pu y avoir aussi certains conflits familiaux, hein, avec peut-être... pour certains vierges hein, dont, vous voyez, pour retrouver cette clarté mentale et ce mental, on a eu besoin de se détacher, de s'éloigner de cela. Voilà, pour certains d'entre vous aussi. Hein. En tout cas, on vous annonce quand même un bon changement, vraiment la guérison, l'équilibre et une certaine stabilité pour vous. Hein. Donc, sur les troubles. Bon, on va passer des moments, bien sûr, de bonheur, bien attendre son heure, bien ça vous a demandé de la patience, peut-être, chakra racine, on a besoin d'ancrage. Allez, on a vraiment ce mouvement positif vers l'avant. Et puis des souvenirs, voilà, on a des souvenirs aussi, voilà, peut-être on a ce souvenir d'amour, ce souvenir du passé qui remonte de temps en temps à la surface. Voilà, pas forcément des mauvais souvenirs. Moi, ça me parle ici de partenariat pour certains d'entre vous. Partenariat et alliance. Donc, c'est toujours aussi, c'est positif, hein, cette carte ici, parce que c'est peut-être une rencontre amoureuse ou une bonne collaboration sincère, en tout cas si c'est au niveau professionnel. Tout est fait dans la bienveillance, dans l'amitié ou dans le respect mutuel aussi.
Ça peut nous parler d'une union amoureuse, voilà, ou une étroite collaboration qui commence bien, ou vraiment une histoire d'amour, ou bien sûr un futur projet. Donc peut-être un futur projet aussi d'union hein, par rapport à une personne, hein, bien sûr, dans votre, si c'est le domaine, bien sûr, sentimental. Ici, ben, en fait, ça vous a demandé, il y a eu beaucoup, ça vous a demandé beaucoup de patience. Alors peut-être que, vous voyez, il fallait peut-être le temps que ça prenne racine et que, vous voyez, que ça commence à germer, que ça commence à pousser. Je pense que c'est peut-être un partenariat, peut-être aussi une union qui a demandé d'attendre son heure, qui a demandé de la patience. Donc voilà, simplement vous avez peut-être bien réfléchi, peut-être avant de mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie. Donc vos efforts portent les fruits, en tout cas vous n'êtes plus prisonnier des contraintes parce qu'il y a la réalisation et la réussite voilà, qui sont garanties aujourd'hui. Alors peut-être, voilà, vous avez besoin de vous ancrer quand on nous parle de chakra racine. Bah, simplement, c'est votre ancrage situé, bien sûr, le chakra racine est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres, comme la survie, comme le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Voilà, donc peut-être que ça a pris du temps, peut-être aussi, à vous ancrer, mais aussi ça veut dire que peut-être à un moment donné, il y a eu peut-être des difficultés aussi financières ou financières en tout cas, et qu'il y a eu peut-être ce manque d'argent, peut-être des questions d'argent, de moyens de subsistance, ou peut-être un manque de sécurité, et peut-être aussi peut-être un manque aussi tout simplement, essayer peut-être avoir des difficultés aussi à pouvoir se mettre à l'abri de certaines problématiques, difficultés en tout cas. Donc c'est bien parce qu'on est dans un mouvement positif ici. Alors le mouvement positif, c'est aussi le voyage hein, vers l'avant en tout cas. Peut-être un nouveau redémarrage pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de cela. Et ça peut nous parler aussi, aussi de départ aussi, peut-être pour certains d'entre vous aussi. Donc on voit qu'on est dans un mouvement positif vers l'avant. C'est aussi les compétences, peut-être les dons, le talent aussi. C'est synonyme de prospérité et d'abondance. Hein, voilà, donc peut-être qu'il y a un mouvement. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont mené jusqu'ici. En tout cas, ici, on a aussi cette reconnaissance. Voilà, aussi, peut-être, il est question peut-être de nouveaux partenariats ou peut-être de quelqu'un dans votre vie, mais que ça a demandé quand même du temps, hein, qu'il a fallu attendre son heure. Aujourd'hui, on voit qu'on est plus enraciné, on a peut-être moins de soucis, peut-être financiers ou... Je pense que oui, c'est ça. Et que, voilà, on vous parle de souvenirs ici. Donc, souvenirs, ça peut être aussi des souvenirs voilà, qui remontent à la surface, mais pas forcément négatifs. Hein. C'est la carte de nostalgie, de vieux souvenirs, en tout cas, qui pourraient surgir de nouveau dans votre passé. Ça peut être une personne, ça peut être des moments d'enfance, ça peut être une leçon ou un message de ces souvenirs précieux, mais elle vous demande de pas trop vous appesantir sur votre passé, plutôt d'utiliser cette inspiration de joie pour vous aider. Voilà. Alors peut-être que quelquefois vous repensez à des faits, à des situations, à des personnes. Voilà, c'est vraiment ce souvenir du passé, mais c'est vraiment ces souvenirs, des bons souvenirs, parce que c'est vraiment le souvenir d'amour. Voilà. Allez les vierges, nous allons aller voir dans le domaine sentimental. Allez, un petit peu de place ici. Donc on va aller chercher quelques messages de porte des intuitions. La porte des intuitions pour nos vierges pour ce mois de juillet. Faut pas que je me trompe hein, dans le mois non plus. Donc on voit qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus disponible. En tout cas vous êtes rendu disponible. Voilà, donc vous êtes disponible aussi aujourd'hui pour un changement. On voit qu'il y a un virage qui s'amorce pour vous, un changement et que vous allez vous rendre beaucoup plus disponible. Vous avez aujourd'hui la disponibilité pour ça. On vous annonce aussi une ouverture, hein, peut-être à l'amour, hein, voilà. En tout cas, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, alors peut-être que les vierges, voilà, ça peut nous parler d'une possibilité d'ouverture en amour.
Voilà, quelque chose qui va tout transformer dans votre vie et qu'aujourd'hui vous avez décidé de vous rendre plus disponible à ce changement. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un virage qui s'amorce pour vous. Bon, ça me parle d'amour quand même, hein, voilà. Alors, en parlant d'amour, nous allons aller voir, nous allons aborder le domaine sentimental, bien sûr, avec bien sûr nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Célibataires. Allez, les vierges célibataires pour le mois de juillet. Alors peut-être que si vous avez déconstruit vos peurs, hein, peut-être que vous aviez des craintes aussi, hein, qu'aujourd'hui vous êtes prêts à aller de l'avant et puis on voit que vous êtes beaucoup plus disponible aujourd'hui, hein, dans le domaine en tout cas sentimental ou dans tous les domaines de votre vie, hein, parce qu'on voyait que vous aviez bien sûr quand même certaines peurs, on voit qu'il y a beaucoup de votre mental vierge, hein, vous sollicitez beaucoup votre mental. Donc fatigue mentale, c'est ce qui affaiblit aussi votre corps, voilà. Allez, pour nos célibataires, bien sûr, les vierges célibataires. Voilà, on vous parle d'amour véritable, hein, vous voyez. Alors pour moi, il est question d'amour véritable, hein, les célibataires. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous voyez, on va être plus, on va se rendre disponible, je pense, dans le domaine sentimental pour nos amis, bien sûr, les célibataires. Parce que on voit le bon raisonnement et puis vous voyez tous ces chakras qui sont bien alignés, on est dans la sagesse, on est dans le bon raisonnement et peut-être qu'on va pouvoir accueillir ce nouvel amour, hein, qui arrive pour vous, hein. Donc peut-être qu'on va on va faire confiance à la vie aussi, hein, puis qu'on va peut-être déconstruire ses peurs aussi. Voilà, période de lâcher prise, vous voyez, lâcher prise, détachement, période de lâcher prise, vous voyez, c'est bien, hein, donc avec Balance, Scorpion ou un Sagittaire, hein, voilà. Mais pas que, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde non plus quand je vous donne, bien sûr, les signes, hein. Alors... Allez, pour nos célibataires, des petits messages, s'il vous plaît. Pour nos vierges célibataires. Donc, il est peut-être question... alors, ici, parce qu'elle vient à la sauter, mais je l'avais vu en même temps. Alors, il y a eu une période d'isolement, je pense, peut-être, hein, il n'y avait pas de communication dans votre vie sentimentale. Période d'isolement aussi, mais on voit qu'on lâche prise aujourd'hui. On va s'ouvrir peut-être à une éventuelle nouvelle rencontre, ou peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, où il y a eu des moments de dialogue, de solitude, de silence, et puis de nouveau des contacts, hein. Ça peut nous parler de cela aussi. Ou peut-être à un moment donné où vous êtes isolé tout simplement, hein. Période de blessure, de souffrance. Je pense que vous avez peut-être un peu de chagrin et que c'est par rapport à ça que vous êtes isolé. Aujourd'hui, il est question de construire justement quelque chose de nouveau, beaucoup plus solide, hein, beaucoup plus stable, excusez-moi. Des fois, je bégaye. Et puis, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Donc, on va de nouveau être dans la communication si on était en période d'isolement, hein. Allez, pour nos vierges, pour ce mois de juillet. Alors, peut-être aussi quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments aussi, hein, quelqu'un qui est seul, qui ne dévoile pas ses sentiments, peut-être vous, peut-être l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a un dialogue, il y a des messages qui arrivent, de nouveau de contact, mais vous voyez, comme si que quelqu'un était seul, mais qui était aussi, qui ne dévoilait pas ses sentiments, qui ne dévoilait pas, oui, tout simplement ses sentiments. On vous parle d'âme sœur, peut-être que lui aussi ou elle a vécu aussi des blessures, hein, dans son cœur. On voit que, voilà, en tout cas, cette nouvelle personne, on voit que ça peut être aussi
quelqu'un de loyal, ça peut être une amitié qui se transforme aussi, mais c'est quelqu'un qui est quand même loyal, intègre, et puis vous voyez des beaux moments aussi avec l'atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. Ça peut nous parler aussi d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Donc vierge, c'est vous, bien sûr, et on parle quand même d'âme sœur, hein, pour moi, on voit que c'est quelqu'un qui est, ça peut être une amitié sincère aussi, hein, mais on parle quand même d'amour, hein, enfin d'amour, peut-être quelque chose qui peut se transformer dans en fait dans une union, parce qu'on a quand même sorti l'union, hein, voilà. En tous les cas, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, c'est quelqu'un d'intègre, de loyal en tout cas, hein. Avec lequel ou laquelle, parce que voilà, je parle au féminin et au masculin, où vraiment, c'est vrai, vous êtes vraiment détendu avec cette personne, et on vous annonce, voyez, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Voilà. Donc, c'est vraiment les messages que je vous ai donnés au fur et à mesure, bien sûr, que les cartes tombaient. Voilà. Allez, on va aller voir pour nos couples, les vierges en couple. Allez, le temps que je batte mes cartes, vous pouvez toujours avancer la vidéo. C'est l'avantage, hein. Voilà. Hop. Allez, pour nos couples vierges. Couple. Allez, pour le mois de juillet, pour nos couples, s'il vous plaît, des petits messages. Pour nos couples, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de 3 mois. Peut-être d'une pause qu'on a fait, peut-être une relation instable. Je pense qu'il y a peut-être une interruption, peut-être dans votre couple, hein. Alors peut-être pas une séparation, on peut vivre ensemble, peut-être aussi dans une relation instable, vivre ensemble, et peut-être faire une pause tout simplement, hein. Voilà. Bon, je pense qu'il y a ça va nous parler de réconciliation ici, hein. Donc pour moi, il y a un couple peut-être qui a été distant, qui a pris ses distances, peut-être pas géographiques, parce que voilà, il y avait dans cette relation de l'instabilité. On voit, on a mis une pause, peut-être un temps d'arrêt, donc c'est pas vraiment, c'est une pause simplement. Ça me parle d'un homme, ça peut aussi parler d'une femme, parce que c'est un tirage général. Pour moi, il y a un retour, il y a une réconciliation. Voilà, peut-être cette instabilité, moi, ça me dit peut-être qu'il a fallu rester patient. Voilà, ça a pu durer aussi, cette durée de 2 mois, mais... Alors, il y a de nouveau, peut-être de la communication. Hein. Peut-être, voilà. Il y a un retour à la communication pour ce couple. On voit qu'il y a en tout cas une réconciliation. Après, bien sûr, un temps de pause ou un temps d'arrêt, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a des bons messages qui arrivent. Il y a de nouveau des ouvertures, en tout cas. Des messages où on vous dit que tous les espaces sont permis. Et vous avez donc cette réussite et ce succès de nouveau bien sûr, pour vous, dans votre couple. Alors, je vais aller chercher quelques complémentarités avec l'oracle coup de cœur. C'est pas l'oracle coup de cœur d'ailleurs, j'ai toujours du mal à retrouver, je sais plus quelle carte, mais ça m'embête parce que j'aime pas avoir des trous de mémoire avec le grand oracle de l'amour, excusez-moi. De temps en temps, j'ai des trous de mémoire.
Allez, l'oracle de l'amour, peut-être on va aller chercher quelques petits messages complémentaires. Pour moi, il y a un retour. Hein. Alors peut-être vous êtes resté dans une situation d'instabilité où vous avez fait une pause tout simplement. Peut-être que cette pause a duré voilà 3 mois ou 2 mois parce que vous étiez, vous voyez, en fragilité. Voilà. C'est une période très fragile dans votre couple, voilà, qui a peut-être failli être un échec. Alors peut-être qu'il y avait peut-être de la jalousie ici, et qu'il a fallu bien sûr de nouveau, bien sûr, refaire confiance. Hein. La confiance est important, bien sûr, dans un couple. C'est jouer un petit peu au chat et la souris, l'échec, hein, voilà. Ça a failli être un échec, hein, mais je pense que peut-être par rapport à la jalousie, et puis cette confiance, ce manque de confiance qui a pu fragiliser votre couple. Donc de nouveau, on a cette période de chance, en tout cas, il y a, je pense qu'il y a un retour, il y a une réconciliation pour vous, hein, voilà. Et vous voyez, ça confirme la réconciliation ici. Donc il y a vraiment, là ça me confirme, ça me confirme 2 fois même, hein. Voilà, période de fragilité, période où vraiment on a on a failli avoir ce couple en échec par rapport à de la jalousie, par rapport à ce manque de confiance. On voit qu'aujourd'hui, il y a ce soleil, mais il y a aussi cette carte de la chance avec ces trèfles. On nous parle de réconciliation ici, et puis on avait aussi cette carte de réconciliation. Donc pour moi, il y a des choses qui s'arrangent et un retour. Hein. Voilà, pour les couples, pour certains couples vierges, bien sûr. Alors j'ai été chercher vraiment de la complémentarité. Mais vous voyez, les messages étaient bien nets sur les deux oracles, hein, les 2 jeux que j'ai pu prendre. Hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin pour vous, les amis, pour ce mois de juillet. Alors, il y a des choses qui s'éclaircissent au niveau de spirituellement, hein, dans votre mental. On voit que il y a des choses ici qui, vous voyez, c'est spirituel, vous voyez, ce mental, et je pense qu'il y a des lumières, il y a cette intuition, il y a cette clairvoyance, enfin, qui arrive pour vous, cette petite colombe, hein, qui vous éclaire, voilà, enfin, en tout cas, on vous apporte des informations et des symboles ésotériques, et on vous aide en tout cas à comprendre des vérités spirituelles. C'est votre mental, il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent aussi aujourd'hui, et peut-être aussi le fait de déconstruire ses peurs aussi, hein, les vierges. Et puis on voit que vous allez reprendre votre pouvoir avec l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, déconstruire ses peurs et puis aller de l'avant, peut-être, voilà, pour aussi concrétiser des bienfaits dans votre vie, en tout cas. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je me fais toujours un plaisir, en tout cas, de vous y répondre, parce que je réponds toujours, je vous réponds toujours. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Très bonnes vacances, en tout cas, si vous partez en vacances en juillet. Sinon, si vous partez pas et que vous êtes en vacances, je vous souhaite également de très bonnes vacances. En tout cas, prenez soin de vous, hein, voilà, parce que je crois que c'est pas fini, hein, ce Covid. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve sinon le mois prochain pour les horoscopes. Sinon, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles guidances du jour. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bonheur, plein d'ondes positives pour vous pour ce mois de juillet. À très vite. Bye bye.